Bonjour les belles âmes et bienvenue sur la chaîne Déesse de Lumière. Alors du coup tout à l'heure j'ai fait le message de la semaine et puis je me suis rendu compte que ces cartes en fait devaient parler beaucoup plus que ce que j'avais laissé dans le short et qu'en fait chaque carte cachait en fait un message de vos guides. Du coup aujourd'hui on va faire une capsule en trois choix comme dans le short que j'ai proposé ce matin. Donc du coup, bah, si vous avez regardé la petite vidéo, vous connaissez déjà les cartes, sinon je vous invite à en prendre connaissance. Donc le premier choix, ça sera cette carte qui est dans le jaune, dans le chakra soleil. Soleil, pourquoi je dis soleil? Je voulais dire solaire. Donc le troisième, un 2 3 4 troisième, ouais, je crois. C'est la carte 24, la druidesse de la générosité. Donc on voit une femme très solaire. Certainement, vous êtes une personne généreuse. Il y a peut-être une femme rousse aussi, ouais, ou une femme avec les cheveux et les yeux clairs. Ça va être le premier choix. Le deuxième choix, c'est cette carte qui est dans le vert pour le coup, donc chakra du cœur. Carte 26 et au bout, l'impasse. Donc là, on voit du bambou, donc moi, ça me fait penser tout de suite à des énergies asiatiques, japonaises, peut-être vietnamiennes. Peut-être que vous avez des origines là-bas, ou qu'une personne avec laquelle vous avez une impasse est dans ces origines-là, à ces origines-là. Dans tous les cas, effectivement, il y a une croix, il y a une impasse, les bambous se croisent. Donc il y a une impasse, si ça parle à quelqu'un. Si vous voulez peut-être une solution à une impasse, vous pouvez prendre ce choix-là. Et le troisième choix, c'est la carte 6. La carte 6 qui pour moi est toujours très liée à la famille et au relationnel. Et c'est la carte le frisson des peurs. Donc là, si vous cherchez peut-être une solution pour améliorer vos relations familiales, vos relations tout court ou pour affronter vos peurs, peut-être prendre ce choix-là. Il y a peut-être une personne qui a un chat aussi, ou qui a des animaux totems chez les félins. Ou bien le loup peut-être. En tout cas, il y a une forêt, il y a quelque chose de sombre, il y a la nuit noire de l'âme peut-être ici. Allez. Donc je vous laisse observer ces trois cartes. Et vous pouvez me rejoindre quand vous avez fait votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, donc la carte de la druidesse de la générosité. Alors déjà, ton tirage commence par une très belle lumière, un très beau soleil qui rentre et qui est venu illuminer la carte de Maman Marie. Donc je pense que tu es une personne divinement guidée, probablement un être de lumière ou quelqu'un qui a une mission divine sur Terre déjà. Voilà, déjà on commence par ça. C'est du lourd, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que tes guides ont envie de te transmettre en fait avec cette vidéo? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Celle-là, ça sera pour après, mais j'ai envie de prendre peut-être celle-là. Ah, bon, bah j'ai une boîte qui s'est ouverte malgré moi. Peut-être qu'elle veut parler aussi. Bah tiens, bah, je vais la prendre. C'est cette boîte-là, l'oracle de la puissance sacrée. Donc, tes guides de lumière, tes guides animaux, tes défunts veulent te passer un message avec cet oracle. Comme j'ai déjà dit, les guides, c'est pas que des anges, hein, c'est un ensemble d'entités et d'êtres de lumière, d'êtres qui nous accompagnent. C'est pour ça que moi, quand je fais des tirages pour moi-même ou quoi, etc., je dis un message de mes guides parce que les guides ne sont pas uniquement des anges ou des archanges. Mais là, je sens quand même que ça vient de tes guides, des sphères célestes, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1? Cette personne, du coup, généreuse, cette druidesse qui possède peut-être à son insu une sagesse ancestrale, ou qui va hériter d'une sagesse ancestrale. Alors effectivement, regardez, on va voir combien il y en a, ouais. Déjà, il y a la femme, donc il y a une consultante, c'est vous. Il y a une part féminine, et on voit que cette femme, elle est peut-être régie par les cycles lunaires, par ce qui se passe au niveau astral. Et elle a deux faces, vous voyez? C'est comme s'il y avait la face, ouais, la face zen, etc. Ou la face bien contrôlée que je montre à tout le monde, que je montre à tout le monde. Et puis la face un peu divine, la face, je dirais, guidée par les étoiles. Peut-être que vous n'osez pas encore vous révéler pleinement au monde, vous montrer à vos proches comment vous êtes à l'intérieur. Ah. Et en plus, après on a le consultant. Donc c'est ce que vous traversez là.
le message qui vient de nous être donné, c'est lié à un homme, à un couple, ou à l'organisation de vos parts féminines et masculines, à votre part de yin, donc la part féminine, et la part de yang, la part masculine. Il y aura de l'abondance dans ce lien, dans la question que vous vous posez. En fait, là, les guides, ils me disent, il y aura de l'abondance en vous, dans votre vie, dans votre lien. Ok? Et vous allez peut-être aussi retrouver une abondance d'énergie, tout simplement. Regardez encore cette belle lumière qui revient. Oh là là, j'aime bien quand ça fait ça, c'est satisfaisant. Et ensuite, on a la carte forger. Forger, non, foyer. Alors, ok, double message du coup. Il faut forger son foyer. Peut-être que vous voulez que cette personne s'engage ou que cette personne aille avec vous, mais en fait, on vous dit que ça se construit. Il faut forger votre foyer. Il faut peut-être aussi vous forger vous. Ou peut-être que ce que vous traversez va vous forger. En tout cas, voilà, regardez, il y a vos guides qui veillent sur votre maison aussi la nuit, hein. Je sens qu'il y a un guide peut-être plutôt de polarité féminine qui veille sur le foyer. Peut-être que c'est ce que vous avez demandé, on vous dit que c'est fait. Ou alors on vous invite peut-être à demander la protection de votre foyer si vous voulez une meilleure harmonie. Ok, très bien. Du coup, je vais prendre l'autre oracle que je voulais prendre de base. Celui-là, qui est les portes magiques de l'univers. Très bel oracle. J'aime bien parce qu'il s'ouvre en plus par le dessus, ça change un peu. Ça fait travailler mon enfant intérieur. Waouh, ça change trop bien. Hop. Allez. Alors moi, vous voyez, quand je tire les cartes, je vais venir donner des petits coups dans le jeu pour rentrer mes énergies dedans. Des fois, je vais souffler aussi en écartant les cartes. Voilà. Et puis après, voilà, normalement, on prend un petit temps de concentration. On respire. On s'ancre bien, très important. Les 2 pieds, largeur de hanche, bien ancrés dans le sol. Je vous fais un tuto en même temps, parce que peut-être que vous, personne qui regarde les choix, vous êtes là-dedans aussi, hein. Vous essayez de comprendre comment ça fonctionne, tous ces arts, je dirais, un petit peu cachés. J'ai pas envie de dire occulte, parce que je trouve ça vachement péjoratif. Allez, quel est le message de vos guides avec ce... Oula, qui c'est qui a voulu venir? C'était celle-là? Ok, ça c'est rigolo, je l'avais jamais eu. Alors attendez, je vais vous la montrer. Comme quoi, quand on tire les cartes pour d'autres personnes, c'est pas pareil que pour nous. C'est la carte 8, le cœur de cible. Alors, déjà, avant de lire ce qu'il y a écrit en dessous... Attendez, je vais la mettre là. Vous êtes peut-être ciblé par quelqu'un. Alors, ou votre cœur est la cible d'une personne, alors peut-être de cet homme dont on parle. Il a de toute façon, c'est comme s'il avait votre cœur en visée, c'est son chemin, il follow, il est là. Vas-y, moi je veux cette personne-là, je suis à fond, j'ai ma cible, c'est bon, j'ai visé. Mais ça lui demande de puiser, vous voyez, avec le puits là, ça lui demande de puiser au fond de lui quand même, hein, parce que peut-être que voilà, vous êtes une femme très solaire, très, très belle aussi, et pour lui c'est un peu oulala, c'est comme si c'est comme s'il avait chopé un gros poisson et qu'il se disait non, il est trop gros pour moi, je vais pas réussir à le remonter là, je vais pas y arriver. Donc là voilà, il est un petit peu là-dedans, il va se jeter à l'eau, je pense, ou du moins il hésite, et oui il y pense. Mais c'est un petit peu complexe cette histoire. En tout cas, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est l'infini. C'est quand on le couche. Donc peut-être que la nuit aussi ou le soir, il pense à vous, que vous êtes son objectif final en fait. C'est quelqu'un qui a du cœur aussi, ou vous avez du cœur, et son cœur le guide aussi. Oui, il va être guidé par son cœur s'il ne l'a pas encore fait. En dessous, il y a marqué en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ah bah là, lui, il est concentré sur ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est vous, moi je vous le dis. Donc il va se concentrer sur ce qu'il veut, ou vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez, c'est-à-dire lui. Ah, j'ai des variations de lumière dans la vidéo, c'est incroyable, je sais pas si vous le voyez. Donc il y a vraiment des variations d'énergie aussi chez votre autre et chez vous, hein. Peut-être des moments voilà, où ça va bien, des moments où ça va moins bien, je sens que ça fluctue. Et ça, ne vous inquiétez pas, ce sont aussi les énergies générales du moment en fait. Donc pas de panique! En tout cas, restez focus, restez concentré sur ce que vous voulez. Lui, il reste concentré sur vous. Et du coup, des occasions vont se présenter. Peut-être pour se voir, pour parler de cœur à cœur, pour donner aussi, parce que vous êtes aussi la druidesse de la générosité. Ou on va vous donner, parce que vous savez très bien, comme dit le dicton, qui
Qui donne aura donné, qui donne recevra. Ouais, enfin un truc comme ça. En gros, vous donnez et vous recevez en retour. Bah voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle. Enfin, c'est le karma en fait, tout simplement. C'est la loi du karma. Comment on dit? Attendez, parce que je canalise en même temps. Vous recevrez autant que vous avez donné, quoi. Bon, désolé les gars, j'ai pas réussi à retranscrire exactement, mais c'est à peu près ça, hein. Parce que là, j'ai eu une phrase très lyrique, quelqu'un qui parle dans un langage soutenu. Oui, soutenu, ouais, c'est le mot. Donc peut-être que cette personne aussi emploie un langage soutenu, ou vous-même, ou un de vos guides aussi parle dans un langage soutenu. Donc si vous entendez des phrases très, très belles, très lyriques, très bien écrites, et bien c'est peut-être que vous êtes inspiré par vos guides. Il y a peut-être un guide aussi qui vous fait faire de la canalisation écrite. Bah c'est lui en fait, tout simplement. Lui. Lui ou elle, ou lui, d'accord, lui. Ok, bon bah voilà ce que j'ai pour vous, donc pour le premier choix. Donc en tout cas les guides vous félicitent d'être la personne que vous êtes, d'être une belle âme, d'être généreuse, de penser aux autres, suivez votre cœur. Et voilà, et votre problématique avec cet homme, votre problématique d'abondance, la protection de votre foyer sera résolue. Juste demander ou redemander, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et votre foyer et votre âme sera d'autant plus protégée. Merci beaucoup les belles âmes, prenez soin de vous et n'hésitez pas à regarder les autres choix. Si des fois vous avez été attiré par d'autres, c'est possible. Donc prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine. Et bienvenue à toi, belle âme, qui a fait le choix numéro 2. Donc toi, qui probablement te trouves dans une impasse, t'es trouvé dans une impasse ou va te trouver dans une impasse, parce que je rappelle qu'en voyance et en guidance, la notion de temps est très difficile à avoir et à mesurer, tout simplement parce que je pense personnellement que ce n'est pas le but, en fait. Le message, bah, si tu le reçois à ce moment-là, c'est qu'il est pour toi et qu'il va t'être utile à tel moment. Sinon, après, quand arrive tel truc, quand arrive tel amour, telle somme d'argent, bon, je veux dire, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas le but. Donc toi, tu es dans une impasse, dans une impasse, en tout cas en ce moment. Peut-être que tu dois mettre, comment on dit déjà, tu dois mettre, comment on dit, vous savez, quand on dit qu'on doit mettre de l'œuf dans la pâte, qu'on met les mains à la pâte. Tu dois peut-être, déjà, on te dit que c'est toi qui pourras changer les choses, qui pourra changer cette situation. C'est pas le voisin, ok? Euh, c'est comme si, tu vois là, parce que là tu la vois la carte, il y a des bambous croisés devant là. C'est comme si il y avait deux bambous croisés devant toi dans la forêt et que tu restais là debout. Que tu attendais que quelqu'un t'ouvre le chemin, te sépare les bambous pour que tu puisses avancer. Et ben si t'attends, je vais te dire, tu vas attendre longtemps parce que si t'es paumé dans ta petite forêt de bambous, je pense pas que tu vas croiser du monde. Donc c'est à toi de t'ouvrir le chemin. Ok, déjà première chose. Ensuite, j'ai envie de continuer moi avec cet oracle, donc l'oracle de la féminité sacrée avec lequel j'ai tiré donc les choix. J'ai envie de continuer avec celui-là pour toi, pour voir un petit peu ce que les guides te proposent de faire pour sortir de ton impasse. Ok, ah vous avez vu, elle a bien sauté celle-là, ça c'est satisfaisant, ça j'aime bien. Oups là, un petit coup dans la caméra. Donc, faut te donner, tu vas peut-être recevoir un petit coup, cette carte-là, elle va te donner un coup. Allez, c'est pas grave, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tes guides veulent te dire d'autre pour que tu sortes de cette impasse? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Sortir de... Ok. Hop. Bon, je vais prendre ces deux-là parce qu'elles m'ont l'air assez badass. J'aime bien quand ça remue. Et en d'autres decks, tu vois... Alors, je te le montre, le d'autres decks. Les sages synchronicité. Alors moi, j'avais vu aussi les sages de la synchronicité. Donc tes guides sont des sages, des sages t'accompagnent, on possède de la sagesse. Peut-être que tu possèdes la sagesse de faire face à la situation également. En tout cas, des synchronicités vont être envoyées pour que tu puisses les suivre tout simplement et que ça t'aide à mieux résoudre la situation ou plus vite ou de manière moins inconfortable. Ok? Ouais, c'est ça. Ils vont aussi t'envoyer de l'énergie. Donc la carte qui va te donner un petit coup dans la tronche. Ah, la tempête émotionnelle, carte 34. Eh ben, on comprend mieux. 4 et 3, ça fait combien? 5, 6, 7. Ça fait 7. Donc, t'es dans ton âme. Ton âme traverse une tempête émotionnelle. Et cette tempête émotionnelle, là, te donne des remous. C'est désagréable. C'est comme des petits coups. C'est comme si t'avais, on me dit, peut-être tu t'endors avec des coups d'éclair, ou t'as des spasmes, ou t'as des courbatures. T'essaies peut-être de te défouler par le sport pour faire passer cette tempête émotionnelle. Ouais, ok. Donc peut-être que tu pleures, ou que tu vas pleurer, ou que tu dois pleurer pour relâcher un petit peu. Tu dois aussi faire face, hein, tu vois, il y a ce visage au-dessus de la mer déchaînée.
Tu dois faire face à cette tempête émotionnelle et à ce que tu ressens. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Alors, j'ai eu une pause au milieu de la phrase, mais c'était aussi un message. C'était pour dire, en fait, c'est peut-être toi qui continues d'entretenir cette tempête émotionnelle, d'accord? Alors peut-être que toi qui regardes ce choix, t'es peut-être un hypersensible, un empathe, que t'as toujours en fait eu cette espèce de vortex d'émotions en toi, en fait ça fait partie de toi. Et ça, si ça fait partie de toi et que tu aimes ça chez toi, tu n'as pas besoin de le changer, ok? C'est ta nature. Par contre, ce que je dis souvent, c'est que... Alors ok, je vais tout de suite mettre la nuance. Les émotions, ton émotionnel, ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas, ça se gère. Est-ce que tu comprends déjà la nuance? Tu vas apprendre à gérer ces émotions-là qui te troublent et qui... En tout cas, c'est ce que les guides te conseillent de faire. D'apprendre à gérer ce trouble émotionnel, en fait, qui est trop perturbant pour l'instant. Ok? Du coup, c'est peut-être pour ça que tu vois pas clair et que tu es dans l'impasse. C'est ça, tu es rythmé par des émotions continues et ça te tourmente. Donc déjà, on te dit, il faut que tu fasses face. Il faut que tu fasses face, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu regardes, ok? Et du coup, qu'est-ce que ça va t'amener, ça? Ça va t'amener la guérison. Là, on voit une femme, tu vois, pour moi, qui est alignée, qui va se connecter à la terre, au ciel, qui va réveiller de la médiumnité. Ça va peut-être se passer aussi sur des phases de la lune. Et du coup, quand tu auras, en fait, cette impasse... Ah ok, d'accord. On me dit, en fait, là, on t'a fermé la porte. On t'a fermé la porte parce que si tu veux passer à la prochaine étape, il faut d'abord que tu guérisses. Et que tu apprennes à gérer tes émotions. Donc pour l'instant, il y a l'impasse. Pour l'instant, on t'a fermé la porte. On te dit, non, je suis désolée, t'es pas prêt. Tu passes pas tant que t'as pas guéri. Et ça, en fait, il faut pas que tu le prennes comme une... Enfin, c'est ce que me disent tes guides. On ne veut pas te frustrer. On ne veut pas te blesser. On te protège. C'est de te protéger que t'empêcher d'aller à bras et à le corps dans une nouvelle épreuve. Peut-être que tu veux te lancer dans un projet, dans un partenariat, que tu veux lancer une entreprise, alors que t'as même pas réuni les fonds, que t'as pas les associés, t'as voilà. Donc là, on te dit, eh oh, juste regarde, observe. Observe ce qui se passe en toi. En fait, peut-être que le chaos extérieur est le reflet pardon, de ton chaos intérieur. Ok? Et bon, là, tu vois, on a encore, putain, on a une très très belle lumière sur les cartes. Bon, ça donne un espèce d'effet contre-jour qui sera peut-être pas forcément agréable à la vidéo, mais je trouve que c'est magnifique. Donc, tu vas avoir une guérison. Donc, de toute façon, on me dit, la guérison, c'est toi déjà un qui va l'enclencher. Tu peux également la demander pour qu'elle soit accélérée. Et les guides vont aussi t'apporter des énergies de guérison. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour toi de faire appel à l'archange Raphaël. Tiens, bah, j'ai son oracle pas loin. On va aller voir ce qu'il pourrait te conseiller. Rafa, pour moi, c'est son petit surnom. On est... Bon, je vous garderai l'histoire pour une autre fois, mais on se connaît bien tous les deux. Allez, qu'est-ce que tu as comme message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Un seul si possible, sinon je tolérerai... Ouh là 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 là, elle a failli tomber. Donc tout ce qui tombe arrive, n'est-ce pas? Je vais la mettre au-dessus, parce qu'après l'impasse, il y a le lâcher-prise. N'est-ce point? On n'aime pas ça, le lâcher-prise, hein. C'est un peu chiant quand on voit ça, on se dit bon... T'es bien marrant toi, mais là je suis en plein, j'ai le nez dans le guidon et tu me demandes de lâcher prise. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu les pensées que t'as là. Tu te dis, bon, écoute, j'ai le nez dans le guidon, je suis vraiment, entre guillemets, dans la merde et j'essaie de faire ce que je peux. Et toi tu me dis, mais t'inquiète, lâche prise, t'es bien marrant. Et ben, en fait, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu ouvres tes bras là au ciel, au divin, à ce qu'on veut te donner. Ouais, c'est ça, en fait, juste lâche prise, ouvre les bras et t'auras tout ce dont t'as besoin. Tu vois, sur cette carte, il y a encore des très très beaux rayons de lumière qui font d'ailleurs des jeux de lumière avec la caméra, ou c'est moi, enfin bref. Donc le lâcher prise, ouais. Et je te lis ce qu'il y a en dessous, allez. Et ça, c'est Raphaël qui te parle, hein. Donc écoute bien. Prends un temps pour souffler, détends-toi, écoute ce qu'il a à te dire. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir, ayez foi en l'éternel. Alors moi j'ai eu envie de dire aussi, et la clé vers la réussite. Donc il y a effectivement une réussite que tu vises, qui soit professionnelle, artistique, financière. Et donc le secret pour atteindre cette réussite, c'est de lâcher prise. De te laisser vivre, de te lâcher la grappe, ok
et d'abord de te concentrer sur la guérison de tes émotions. Ok? T'as peut-être de la tristesse, on dit de la frustration. euh, et ouais, c'est ça, t'as envie d'abandonner. Et bien on te dit si t'as envie d'abandonner, abandonne. C'est voilà, tu vas relâcher quelque chose. Tu vois, c'est ça en fait lâche prise. Si tu lâches prise, ça ne veut pas dire que tu feras jamais ce projet, ça veut juste dire que pour l'instant, il faut une petite phase, un petit sas du de décompression. Il faut une petite phase entre les deux. Ok? On a encore cette très très belle lumière, ça c'est Raphaël. Merci beaucoup Raphaël. Raphaël, je ne sais pas si tu le sais, est caractérisé par son rayon vert. Tu peux peut-être faire une méditation avec ce rayon vert ou visualiser le rayon vert de Raphaël qui descend sur toi et il t'apportera la guérison physique et émotionnelle que tu cherches. Ok? En tout cas, moi je te souhaite vraiment de guérir, d'avoir cette guérison que tu recherches. Et quand ce sera fait pour moi, tu verras que les obstacles vont se lever et que ces bambous vont se décroiser. En fait, et tu pourras passer là où tu souhaites. Ok? Allez, prends soin de toi, belle âme. Et là, voilà, c'est ce que tu as bossé du moins pendant la semaine. Ça durera peut-être plus longtemps, tu me diras. Prends soin de toi et je te souhaite vraiment de guérir. Merci beaucoup. Allez, bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3. Alors, je regarde vite fait la caméra. Donc, le choix des peurs. Alors, ok. Déjà, tu as peut-être fait le choix des peurs. Tu as peut-être choisi tes peurs. Tu as choisi. Alors, ça, c'est compliqué à attendre, mais c'est vrai. Sachez qu'on est toujours responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. Il faut reprendre, quand on souhaite changer les choses dans sa vie, il faut reprendre sa responsabilité individuelle et se dire si je suis dans telle relation toxique, si telle personne m'a marché dessus, c'est qu'à un moment donné, je l'ai laissé faire. C'est peut-être pas conscient, t'étais peut-être dans tes peurs, mais du coup, ben, ces peurs, c'est toi. C'est toi qui les as créées, c'est toi qui les laisses prendre le dessus, d'accord? Donc toi, pour l'instant, t'es dans les peurs, t'as fait le choix des peurs. Alors, c'est pas forcément négatif, parce qu'affronter ces peurs, pour moi, c'est ce qui demande le plus de courage. Donc déjà, que t'aies choisi de regarder tes peurs, ou que t'aies choisi d'aller vers tes peurs plutôt que de les éviter, c'est déjà pas mal. C'est déjà une grosse preuve de courage. Et ce qu'on m'a dit aussi quand j'étais en train de ranger l'autre choix avant toi, c'est que t'as peut-être fait quelque chose à l'envers. Peut-être que tu as peur de mal faire quelque chose, que quelque chose a été fait à l'envers, pas dans le bon ordre. Tu as peut-être voulu précipiter les choses avec quelqu'un ou dans une situation où tu as peur de mal faire. Ok? Il y a vraiment ça pour toi là, pour le choix que tu as pris. Alors, en tout cas, là, on me dit que tu as besoin de réconfort, tu as besoin d'un truc tout doux, tout mignon, t'as pas envie qu'on te prenne la tête. Peut-être que tu es avec des personnes voilà, qui t'ont trop, désolé du mot, mais qui t'ont trop saoulé, quoi. Et donc là, toi, t'en peux plus, en fait. T'as besoin de... T'as besoin de décompresser, de calm down, quoi. Allez. Alors, du coup, qu'est-ce que tes guides ont envie de te dire pour t'aider, là, à affronter tes peurs? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette belle âme qui, déjà, fait choix de regarder ses peurs, a conscience de ses peurs, peut-être, ou va en prendre conscience. Ok, oulalalala. Ok, donc déjà, on a celle-là. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce que tes guides ont besoin de te dire d'autre par rapport à tes peurs, là? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Ok, celle-là, vous voulez descendre, je vais la prendre. Hop là. Déjà, tu as une carte en commun avec le chouin, donc peut-être que tu me viens du chouin, c'est pas impossible. Ou que si t'as pas vu le chouin, bah, tu vas peut-être pouvoir aller le regarder après celui-là. Alors, le don du rire. Ah ouais, t'as vraiment besoin de te détendre et de rigoler. Le rire, tu sais, c'est quoi déjà? C'est méditation par le rire ou thérapie par le rire. Le rire, ça soigne, premier degré, enfin, vraiment. Il y a marqué en dessous, cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Alors peut-être que tu as demandé des bénédictions qui n'arrivent pas encore et c'est vrai que c'est ralenti quand on est dans des énergies basses, quand on est dans ses peurs, bah forcément la manifestation est ralentie et ça peut prendre un peu plus de temps. Ça, il faut pas t'en inquiéter. Je dirais qu'au contraire, voilà, peut-être qu'il faut que tu ris, peut-être qu'il faut que tu ris de l'ironie de la situation, mais on me dit aussi que peut-être que alors, je vois aussi le rire dans le côté négatif, dans le sens où des personnes sont peut-être moquées de toi, on rit de toi, ou tu as peur d'être jugé. Ouais, à mon avis, là, dans ton tirage, il y a des personnes mal intentionnées, jalouses ou malveillantes qui, qui te mettent la pression. C'est comme si on disait, ouais, tel jour, il faut que tu rendes ton rapport, si tu l'as pas rendu, bam, claque sur les doigts. T'es sous pression, ok? T'as vraiment besoin, tu vois, moi, ça me fait mal aux jambes, c'est comme si tu courais partout, t'as besoin de t'asseoir. Assis-toi, détends-toi, souffle, juste souffler
Je t'assure que je t'assure que ça a un effet sur le corps, sur le cerveau incroyable. Moi, je pratique la sophrologie, je me forme en sophrologie, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, c'est peur aussi, tu vois. Le cœur cible, donc la carte qui était ressortie aussi dans le choix, hein, euh, ton cœur a été touché. T'as été touché par ces... Alors peut-être que t'as pas réussi à prendre suffisamment de recul et c'est pas évident parce que c'est vrai que quand quelqu'un voilà, te fait une remarque vraiment vilaine, négative, méchante, bah tu le prends d'abord sur le cœur. Ouf, il y a la première phase, c'est où ça pique. Toi t'es peut-être là-dedans là. Ça pique, ça fait mal. Bon bah c'est ok. Voilà, t'es humain, t'es humaine. Pour l'instant, voilà ce qu'on t'a fait, ça t'a fait mal. C'est ok. Première chose que te disent tes guides, c'est ne pas rétorquer par la vengeance. Ça ne sert à rien. Et tu sais ce qu'on dit, le karma, si tu fais du mal à quelqu'un, bah ça va te retomber dessus. Et l'inverse est vrai aussi. Ces personnes qui t'ont fait du mal, qui se sont moquées de toi, qui t'ont dénigré, peut-être même, je dirais, de même peut-être sans le vouloir ou sans trop se rendre compte, bah elles vont apprendre la leçon de ce qu'elles ont fait. Ok. Elles se rendront compte de ce qu'elles ont fait tôt ou tard. On leur apportera la leçon et peut-être le bâton si elles n'écoutent pas la leçon. Je leur souhaite pas, mais bon. En tout cas, voilà, tu as besoin là de te détendre, de rire. Tu as demandé des bénédictions peut-être qui ont pris du retard. Et en fait, c'est ce qu'on te dit avec cette carte. C'est que voilà, si tu guéris ton cœur, si tu reviens à ton cœur et que tu restes concentré sur ce que tu veux, et bien là, tes manifestations vont s'accélérer, d'accord. Reste concentré sur sur ce que toi t'as demandé, sur ce que toi tu veux et sur ce que tu sais de toi, ok. Ce que un tel a dit ou bidule truc, on s'en fiche. Toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois faire. Ou du moins, si tu ne le sais pas encore, tu n'es pas ce que ces personnes-là disent que tu es. Ok. Tu n'es pas nul, tu n'es pas incompétent, tu n'es pas faible. C'est faux. Je te l'annonce. Warning flash, tu n'es pas nul, ok. Tu es un être. Bah, on est tous, on est des êtres de lumière incarnés dans des corps d'humains. Pardon. J'ai le chakra-gorge là qui remonte. Donc peut-être que c'est compliqué pour t'entendre ça. Mais c'est vrai. Voilà, bienvenue, bienvenue sur la chaîne des de Lumière, tu apprends des trucs. Donc voilà, Euh, reste concentré sur ce que toi tu veux et n'écoute pas ces personnes. Décidément, c'est ce qui va te permettre de sortir des peurs, ok. Alors, je vais prendre un petit message cocooning vraiment pour toi. C'est un petit oracle tout mignon qui fait pas mal, tu vois, qui te met des petits messages tout mimes. Toi, t'as besoin de ça là, en ce moment. C'est l'oracle, tiens, je te le montre, si tu le veux. L'oracle des messages de ton cœur, de Charlotte Dénès. Dainès, je sais pas. I don't know, peut-être qu'il y a des gens qui prononcent mal ton prénom et ça te saoule aussi. Bah, si ça te saoule, faut leur dire. D'un moment, faut les corriger, sinon ça changera jamais. Voilà, bien sûr, je te dis toujours les choses amicalement et avec amour. Voilà. Tu sais, sur cette chaîne, ou je pense sur les autres chaînes des consoeurs et des confrères, on est là pour vous aider, pour vous guider, vous apporter de la lumière. Vous croyez en nous ou pas, c'est votre choix. Nous, on croit en nous. C'est peut-être qu'on te demande de faire aussi. Crois en toi, même si les autres, bah, ils croient pas en toi ou ils se foutent de toi. On s'en fout des autres. Tu peux pas passer ta vie à vivre dans le regard des autres. Peut-être que tu as encore ce filtre. C'est comme si on me disait que tu avais un voile sur tes yeux. Tu te disais, bon, bah, il faut que je fasse ça pour être intégré de telle manière. Euh, ok, c'est ok, t'es là-dedans. T'es pour l'instant, voilà, t'as des peurs vis-à-vis de ça, tu vois. Des regards perçants, là, du monde extérieur. Et c'est vrai, ça peut faire peur, ça peut faire mal aussi. Peut-être que ça t'a déjà fait mal. De toute façon, on en a déjà parlé. Allez, qu'est-ce qu'on peut te donner comme message là pour t'aider à traverser cette situation de la meilleure façon possible? On me dit aussi pour te déconnecter. Ah, la carte est tombée derrière. Malheureusement, je crois que je vais pas pouvoir aller la chercher celle-là. Alors, on me dit peut-être aussi de te déconnecter des réseaux pour pas recevoir des messages négatifs. Alors, je suis allée voir si je pouvais la récupérer. Malheureusement, bah, j'ai toute mon installation sur un meuble, donc je vais pas pouvoir aller la chercher. Je ferai un petit post après la vidéo pour te la montrer, si tu as regardé le choix 3, pour que tu puisses voir ce qui est tombé. En tout cas, là, déjà, on a l'orientation. Peut-être qu'il y a des gens qui te jugent au niveau de l'orientation que tu veux prendre. Alors déjà, on me dit que déjà que pour toi, c'est un labyrinthe et c'est pas évident. Si en plus tu te fais juger par les autres, bah, c'est encore plus lent, ok. Donc tu as peut-être peur de t'orienter, peur de faire un choix. Parce qu'il y a des gens qui te regardent ce que tu fais, peut-être la famille. T'es peut-être une personne jeune alors, si tu regardes ce choix, je me dis. Peut-être que t'es
sais, dans les trucs de Parcoursup et tout ça, ça m'étonnerait pas. Alors sur la carte, il y a écrit: tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. On me dit que tu as peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose aussi. D'avoir perdu confiance en toi, d'avoir perdu de l'assurance, d'avoir perdu quelqu'un. Tu as peut-être perdu un objet aussi. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. C'est ce qu'on te disait. Reste focus sur ce squat, sur ce que toi tu veux. Garde le cap. Reste, voilà. Tu sais, tu peux faire qu'on appelle ça des tableaux de visualisation. C'est-à-dire, tu prends une feuille et tu vas coller des images, des trucs que tu voudrais, ou tu vas dessiner, ou tu vas écrire les mots que tu aimerais entendre sur toi, ou que toi tu poserais sur ton propre portrait. Et ça, c'est ce qu'on appelle un tableau de visualisation. C'est-à-dire, ça va t'aider. On m'a dit aussi, ça va t'aimer, ça va peut-être t'aider à t'aimer. Tu vas être aimé, ou du moins, ça va t'apporter du réconfort et de l'amour, et ça va manifester plus vite ce que toi tu veux pour toi-même. Ok? Ce qui est quand même le principal, parce qu'on est, flash info, le perso principal de notre vie. Ok, donc toi, reviens au centre, reviens dans ta vie, là, reviens au milieu. Voilà, c'est dans ta vie que ça se passe, pas dans la vie du voisin, ok? Si disons, tu vois, c'est ce qu'on te dit, en fait, tu peux pas faire de mauvais choix. Tous les choix sont des expériences. Peut-être que voilà, que ces choix-là, c'est vrai, sont impactants parce que tu te dis, bah, si je vais dans telle filière, si je vais dans telle université, si je vais dans tel métier et que je me plante, bah, je vais pas pouvoir changer tout de suite, je vais devoir d'abord assumer peut-être d'être allé dans cette filière-là. Alors déjà, c'est faux, il y a des passerelles, tu peux changer à peu près quand tu veux. Et au pire, ça sera une expérience. D'accord? Alors ça, ouais, je sais, ça fait pas plaisir. Tu te dis, bah, je perds du temps. Peut-être que voilà, t'as pas envie de perdre du temps. T'as pas envie qu'on se moque de toi. On en a déjà parlé. Ce que peuvent te dire les guides là pour t'aider, c'est détends-toi, ris de la situation, tu vois. Euh, tu vas t'en sortir. Écoute ton cœur, reste focus sur ce que toi tu veux et fais des choix pour toi. Choisis ce que toi tu veux vraiment. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier? Ok? Et tu trouveras le bon chemin. Ok? On me dit pour l'instant, tu trouves pas le bon chemin parce que tu t'es pas posé cette question. Donc forcément, bah, le chemin, tu le vois pas. Mais une fois que tu sauras vraiment, tu te seras posé cette question, bah, le chemin là, on me dit qu'il va se découper, tu vas le voir, tu auras des signes. Et après, tu vas rigoler, tu vas dire en fait, qu'est-ce que j'ai été con, finalement, c'était simple. Mais oui, c'est simple quand tu sais ce que tu veux, d'accord? Tu vas trouver ce que tu veux. Et voilà, et ne sois pas dans la peur de perdre quelque chose, de perdre de l'expérience. Peut-être si tu as peur de changer de métier parce que tu as peur de perdre financièrement. Quand on suit son cœur, quand on écoute ses guides, à mon sens, on ne perd rien. Ok, on est toujours protégé. On a toujours un backup, tu vois, comme un parachute. En mode, et ouais, vas-y, tu peux sauter dans le vide, t'as ton parachute, tu crains rien. Tu vois, c'est un petit peu ça qu'on te dit. Et là, tu vois, j'en ai des frissons. Donc pour toi, c'est très très fort, ça, ce que je suis en train de te dire. C'est c'est pas évident ce que tu traverses, mais tu vas y arriver. Peut-être aussi que cette peur de faire des choix ou de t'affirmer, elle est là depuis l'embryon, d'accord? Elle est là depuis que t'es bébé. Et du coup, c'est un gros cap que d'essayer de guérir ça, mais tu vas réussir. Ok, maintenant que tu as toutes les cartes en main, que je t'ai dit, voilà, tout ce qu'il y avait en toi et tout ce que tu pouvais faire, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. En tout cas, voilà, je te souhaite de faire un choix pour toi, d'aller vers ce que tu veux vraiment. Prends soin de toi, belle âme. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si t'as pas vu le choix, hein, tu peux y aller, vas-y. Et voilà, et si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Si vous en avez envie, libre arbitre, c'est la base. N'est-ce pas? Pour toi aussi, c'est la base. Et prends soin de toi vraiment. Je t'aime très très fort. Merci.